Je suis super heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi le bilan du mois de mai et la planification du mois de juin. Et qu'on se le dise, il s'est passé plein de choses. Tout ne s'est pas non plus passé comme prévu. Plein de rebondissements, mais je vais tout te raconter. Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Marine et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi le bilan du mois de mai et la planification du mois de juin. Alors on va pas tourner 107 ans autour du pot et c'est parti, on va directement passer au vif du sujet. Donc on se retrouve comme d'habitude pour chaque bilan sur Notion pour faire avec toi le point déjà sur tous les objectifs du mois de mai et sur ce qui s'est concrètement passé. Niveau business, on avait dans un premier temps le lancement d'Allo Canva qui devait avoir lieu à la base le 3 mai. J'y reviendrai juste après, mais comme j'étais en vacances, j'avais prévu de faire mon lancement pendant mes vacances pour être vraiment en mode good vibes, ne pas trop penser aux résultats, kiffer le moment, transmettre vraiment à fond mon énergie, etc. Mais j'ai été vite rattrapée par la réalité. Tout d'abord parce que, en fait, j'ai prévu trop gros. J'ai mal géré mon temps, j'ai mal géré mon énergie et du coup, j'ai pas profité de mes vacances. Et la veille du lancement, donc le 2 mai, je me suis dit en fait que c'était pas possible de continuer comme ça. C'était pas possible de continuer comme ça parce que j'étais en train de puiser mon énergie, que en fait j'étais en vacances mais je travaillais plus de 7 heures par jour en plus de mes journées à essayer de profiter de ma famille, de mes proches et découvrir le pays. Mais je pouvais pas être au four et au moulin comme on dit, donc j'ai dit ok, j'ai prévenu tout le monde et je me suis dit pour préserver ma santé mentale, pour pouvoir me ressourcer, etc. Je repousse le lancement et j'ai pris la décision qui n'a pas du tout été simple, mais de repousser le lancement du 3 mai au 27 mai. Alors certes, ça fait une très longue période et j'en suis consciente, mais j'avais besoin de profiter déjà jusqu'à la fin de mes vacances et de reprendre officiellement du coup autour j'ai repris le 11 mai, 12 mai par là, autour de mi-mai, pour vraiment reprendre à fond et être focus à 100% sur la formation. Et du coup, ça m'a permis de terminer tout ce qu'il y avait à terminer, de moi me ressourcer avant, et en fait d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus apte à effectuer un lancement. Sachant que c'est pas vraiment un lancement dans le sens où la formation est déjà sortie, c'est juste la sortie de la V2 de la formation. Et puis donc la formation est sortie le 27 mai et encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Mais bon, c'est un petit peu ça l'entrepreneuriat et c'est son lot de réussites et d'échecs, son lot de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Et honnêtement, je pensais faire un lancement comme il se doit, j'ai envie de dire. Un lancement qui se passe super bien, j'étais vraiment hyper prête. Je pensais que j'allais faire quand même pas mal de ventes. J'étais sûre de mon offre, enfin j'en suis toujours sûre d'ailleurs, sûre de mon offre, sûre de ma promesse, sûre de concrètement tout ce qu'il y avait à l'intérieur et de toute la valeur aussi que j'avais ajoutée dans cette formation qui pour moi est juste incroyable. Et je sais pas si c'est moi qui n'ai pas réussi à transmettre toute la valeur qu'il y avait à l'intérieur, qui n'ai pas réussi à donner envie, qui est peut-être mal communiqué. Peut-être que mon audience n'était pas encore prête. Peut-être que mon audience n'est pas celle que je pensais. Donc beaucoup de questions là sur lesquelles je suis en train de travailler pour justement essayer d'apprendre de ce lancement de cette V2 pour pouvoir le retravailler et voir quels axes d'amélioration je peux mettre en place pour la suite. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce qu'il n'est pas à refaire? Donc là, vraiment, en ce moment, je suis dans une grosse phase d'analyse, sachant que là, j'ai fait pour le moment la première semaine de lancement et là, j'attaque la deuxième. Donc je suis en lancement officiellement du 27 mai jusqu'au 9 juin. Donc là, j'ai encore toute la première semaine de juin pour faire le point sur mon lancement et pour continuer de faire mon lancement.
Je n'ai pas fait 0 vente, mais je suis tout de même très très loin de mes objectifs. Mon objectif, c'était au moins faire 10 ventes. J'en ai fait une. Alors, je suis totalement transparente parce que c'est pas glorifiant. Je suis hyper déçue. Je suis hyper déçue parce que voilà, je pensais pas avoir ce résultat-là. Mais je me dis que ce n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, que voilà, c'est que le début. Donc c'est pas grave. Certes, ça a été difficile. J'ai accusé le coup la semaine dernière, mais là, du coup, je repars bien plus en forme et au taquet pour justement montrer et profiter de cette semaine, rebondir sur la semaine dernière, en tirer plein de leçons pour justement cette semaine essayer de faire pencher la balance autrement. Donc voilà, en tout cas, pour le lancement d'Allo Canva, c'est fait. Et une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Maintenant, les nouveaux objectifs du mois de mai. Parmi eux, il y avait la refonte de Revelta Strat. Alors, dû au fait que le lancement d'Allo Canva a été décalé, bien évidemment que la totalité de mon mois de mai jusqu'au 27 était vraiment consacrée à Allo Canva. Par contre, du 27 jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 31, putain, j'ai le hockey. J'ai pu commencer à réfléchir à la suite pour Revelta Strat et à toute la refonte que j'envisage. Et je peux juste dire une chose, c'est que ça va être exceptionnel. Vraiment exceptionnel. J'ai trop hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. J'espère aussi pouvoir potentiellement vous en mettre dans les coulisses. Je pense que ce serait hyper cool de faire une petite vidéo des coulisses, de la réflexion, de comment ça se passe, un petit peu tout ça. Je pense que ça devrait vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est en cours, on va dire. C'est en cours. Je travaille d'arrache-pied pour proposer quelque chose qui soit vraiment incroyable. J'ai vraiment super hâte. Et du coup, ça on peut dire que c'est fait. Et en plus, là-dedans, je ne suis pas seule parce que j'ai trouvé ma stagiaire, j'ai trouvé ma petite pépite qui s'appelle aussi Marine. Donc maintenant, on est deux Marines et on est même 3 dans l'équipe parce que j'ai aussi mon assistante qui s'appelle Marine. Donc je pense que ça va vraiment devenir un motif de recrutement à part entière. Tu t'appelles Marine ou sinon tu fais pas partie de l'équipe. Blague à part, on a vraiment pu avancer depuis mi-mai sur plein de projets. Elle m'a beaucoup aidée du coup sur la préparation du lancement d'Allo Canva avec la fin de la refonte, mais aussi sur le début de la réflexion de Revelta Strat et sur plein d'autres choses qu'on est en train de mettre en place. Donc franchement, c'est beaucoup trop cool tout ce qui arrive. Elle est arrivée au bon moment et puis bon, si j'ai pris une stagiaire, c'est parce que je savais aussi la charge de travail qui allait arriver. Et honnêtement, elle me sauve la vie. On s'entend super bien. Donc ça aussi, c'est vraiment important de pouvoir trouver une fluidité et un équilibre avec sa stagiaire. Donc moi, ça a été mon match parfait. Et maintenant, j'ai juste envie de la garder tout le temps et qu'elle ne me quitte pas. Donc là, elle est avec moi jusqu'à mi-juillet. Donc je vais vraiment en profiter jusque-là. Et puis après, on verra pour la suite. Niveau perso, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait mes vacances à Bali, donc forcément j'ai beaucoup travaillé les 10 premiers jours de mes vacances et les 5 derniers jours j'ai un peu pété un câble et j'ai tout envoyé bouler parce que j'avais un surplus, en fait je profitais pas comme j'aurais dû profiter de mes vacances et j'ai préféré tout couper, j'ai disparu d'Insta, je me suis ressourcée, j'ai profité à fond de mes journées sans avoir cette petite note dans ma tête qui me faisait penser au travail. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou, mais du coup, j'ai regretté de ne pas avoir pris le temps toute la fin du mois d'avril, en fait, des 10 jours d'avril qui me restaient, de ne pas avoir profité et de ne pas avoir déconnecté. Donc, ces 5 jours m'ont fait du bien, mais ces 5 jours n'étaient pas suffisants pour me ressourcer pleinement et du coup l'après-coup quand je suis rentrée a été très brutale parce que j'avais pas assez régénéré mon énergie si je puis dire. Donc voilà, c'est ça, le retour en France n'a pas été facile. Quoi qu'il en soit, Bali a eu mon cœur. Bali est d'une île incroyable. Les gens sont d'une gentillesse phénoménale. Euh, Vraiment, je peux pas dire mieux. J'ai juste adoré.
Je suis certaine que ce n'est que le début et que j'y retournerai, quoi qu'il en soit, un jour, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette île et pour ses habitants et pour le mode de vie là-bas. Donc voilà, vraiment super heureuse d'avoir eu l'opportunité de pouvoir y aller et l'occasion. Et j'espère très vite pouvoir y retourner. Ensuite, reprendre le sport, gros sujet depuis des mois, mais malgré tout, ce n'est pas encore le cas. Donc bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. J'espère pouvoir petit à petit le réintégrer dans ma routine, parce que je sens que avec Bali et tout ce qui s'est passé, j'ai quand même eu pas mal de prise de conscience. Et que j'ai besoin de réussir à retrouver un réel équilibre vie pro, vie perso, même si on le sait, quand on est entrepreneur, c'est pas toujours facile. Mais je ressens le besoin et cette énergie que pour réussir à aller plus loin, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, de me reconcentrer sur moi, sur ce que je fais, sur mes petits plaisirs quotidiens, sur des petites activités qui me font du bien au moral, à l'esprit. Et pour ça, je sais que le sport aussi en fait partie, que c'est le meilleur moyen de me défouler, de me vider toute mon énergie et de régénérer aussi par la suite d'une énergie bien meilleure. Donc voilà, j'espère que peut-être pour le mois de juin, c'est quelque chose que je pourrais faire et que je pourrais mettre en place. Malgré tout, à Bali, j'ai quand même fait pas mal de sport. On s'entend quand je dis sport. Mais j'ai beaucoup marché, donc forcément, ça va avec. Et ça m'a quand même permis de me maintenir en forme, on va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau d'une alimentation saine, alors mine de rien à Bali, j'ai quand même plutôt bien mangé. Et puis, j'ai éliminé pas mal aussi, faut dire, avec les marches et les grosses journées qu'on faisait. Et ensuite, en rentrant en France, j'ai quand même réussi à retrouver une routine alimentaire qui me convient à peu près. Bien évidemment, je suis encore loin de mes objectifs. Mais petit à petit, j'essaye de retrouver cette alimentation saine et de me restabiliser. Donc j'y vais progressivement pour pas me brusquer non plus. Dans tous les cas, je fais toujours des choses qui me font envie, qui me font du bien, mais juste qui sont saines et qui me donnent l'énergie dont j'ai besoin. Et pour ça, c'est vrai qu'aussi, du coup, depuis mon retour, je cuisine énormément. Donc déjà parce que j'adore ça, mais surtout parce que c'est déjà quelque chose qui me fait plaisir, parce que j'aime cuisiner, mais aussi qui me fait plaisir parce que j'apporte de la bonne nourriture et je sais d'où vient ce que je mange. Donc bref, voilà, en tout cas, ça on peut dire que c'est ok. Ensuite, j'avais du coup retourné à la pole dance. Alors ça, pareil, j'ai repoussé aussi. Donc depuis mon lumbago, c'est vrai que c'était compliqué de m'y remettre parce que j'avais encore pas mal au dos. Mais du coup, le 27 mai, donc j'ai vraiment attendu la fin du mois, mais j'ai pu y aller et ça m'a fait un bien considérable. Alors c'était très dur parce que après presque 3 mois, 4 mois d'arrêt, la reprise a été rude. Mais ça m'a fait un bien fou, donc je sais que là je vais avoir besoin de temps pour reprendre mes marques, pour reprendre le niveau que j'avais, sachant que j'avais pas non plus un niveau de folie, mais forcément j'ai tout perdu, donc j'ai l'impression de devoir repartir un petit peu de zéro, donc c'est un petit peu frustrant, mais je ne démords pas et j'atteindrai mes objectifs aussi au niveau de la pole dance. Et ensuite, dernier objectif perso, ça a été de faire une séance de cinéma solo. Lui, pareil, je crois que ça fait 2-3 mois que je le repoussais et c'est chose faite. Et je suis trop contente parce que ça me faisait peur. Je me demandais ce qui allait se passer vraiment. J'avais l'impression que si j'allais au cinéma toute seule, tout le monde allait me regarder, que j'allais être le vilain petit canard. Je sais pas, ça me stressait, ça m'angoissait. Et en fait, je l'ai fait et j'ai juste kiffé mon moment avec moi-même au ciné. Dans tous les cas, après, je me suis dit, mais ok Marine, t'es toute seule, tout le monde est dans le noir devant l'écran. C'est pas comme si on était en rendez-vous à l'extérieur, etc. T'es toute seule devant ton écran, donc t'as peur de quoi? Et au final, vraiment, ouais, j'ai adoré mon moment, ça s'est super bien passé. Je m'étais pris mon petit popcorn, mon petit truc. J'ai regardé mon petit film tranquillement, je suis allée voir un petit truc en plus, qui en plus est un film super beau. Franchement, j'ai adoré. Et voilà, c'était juste trop cool. Et maintenant, j'ai juste une envie, c'est de recommencer. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas allée tester ça avant? Vraiment, enfin, c'était juste tellement bien.
Et du coup, j'ai fait un petit vlog sur TikTok parce que oui, je me suis lancée sur TikTok. Euh, il s'est passé plein de choses dans ce mois de mai. Et du coup, j'ai fait un vlog pour filmer un petit peu cette séance de cinéma solo. Et j'avais dit que si j'atteignais les 500 likes, j'allais faire un restaurant solo. Donc, j'ai atteint bien plus que les 500 likes. Donc, maintenant, à moi de jouer et je vais essayer de tester, peut-être sur ce mois de juin, le restaurant solo. Mais affaire à suivre et pour ça, il faut regarder la fin de la vidéo. Niveau connaissances, j'avais mis la formation podcast. Honnêtement, du coup, je l'ai pas du tout avancé et j'avoue que là, le podcast n'est plus du tout dans mes priorités du moment. Je suis concentrée vraiment sur la refonte de mes formations et en fait, j'avais déjà pas mal de choses à gérer, mais j'y reviendrai après avec le contenu niveau réseaux sociaux. Mais du coup, c'est vrai que le podcast, là, pour l'instant, c'est pas du tout prioritaire. Donc, ce n'est que partie remise, mais du coup, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté également la formation podcast. Au niveau du chiffre d'affaires, alors il n'est pas du tout, mais pas du tout atteint. J'avoue que quand j'ai fait la compta, quand j'ai vu un petit peu ce qui se passait, les factures, etc., je suis un peu tombée de ma chaise. Ça a été très difficile à encaisser. Donc j'ai Léna aussi ce matin, qui gère un peu toute ma compta, toute ma trésorerie, tout ça, qui m'a fait le point du coup sur les bénéfices et les dépenses du mois. Et je crois que j'ai jamais fait un mois aussi catastrophique que celui-ci en fait depuis le début, depuis quasiment le début, depuis plus d'1 an. Donc ça m'a mis un énorme coup au moral, beaucoup de remises en question, hein, comme pour le lancement. C'est expliqué notamment par le fait que j'ai coupé avec mes vacances. C'est expliqué par le fait que je me suis concentrée sur la refonte d'Allo Canva et que je pensais faire beaucoup plus de ventes que ça à Allo Canva. C'est expliqué par le fait aussi que j'ai eu plusieurs retards de paiement. Donc ce ne sont pas des excuses, hein, bien évidemment, mais je sais que c'est notamment aussi impacté par toutes ces choses-là. Et du coup, je sais ce que j'ai à mettre en place le mois prochain pour essayer d'atteindre cet objectif et voire de pallier au manque que j'ai eu ce mois-ci. Donc ouais, c'est pas facile, surtout quand on arrive à trouver une certaine stabilité. On a l'impression en fait qu'on revient en arrière, qu'on a échoué. Et du coup, c'est dur moralement. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir au contraire rebondir de ces moments-là, enfin sur ces moments-là, et aller de l'avant. Donc maintenant, action-réaction, je sais là où je dois travailler, je sais ce sur quoi je dois communiquer. Et il n'y a plus qu'à en fait. Il n'y a plus qu'à. Le reste fera les choses. Si ça s'est pas fait là, c'est qu'il y avait des raisons et que il y a du mieux qui m'attend derrière. Donc voilà, c'est pas grave. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être à un niveau de blocage comme au maximum d'un palier et qu'il me reste un petit truc pour switcher et passer au palier supérieur. Et en attendant en fait de stagner, que ce soit dans mon business, dans ma vie, dans mon chiffre d'affaires aussi. Et du coup, vous savez, c'est comme quand on est pas loin d'un palier, qu'on va reculer pour mieux sauter. Donc j'essaye de le voir comme ça et je suis certaine que c'est ça aussi. Donc voilà, je vais aller de l'avant, je vais de l'avant. Ce n'est que partie remise et je suis certaine que le mois prochain sera bien meilleur. Au niveau du coup contenu sur Instagram avec Bali, mes vacances, ma pause, etc. J'ai pris conscience aussi de pas mal de choses et notamment du fait que j'étais clairement en train de me cramer à créer du contenu à foison. Parce que 8 newsletters, 4 vidéos YouTube, 21 posts Instagram, sur un mois, ça fait beaucoup de contenu et ça fait aussi beaucoup de temps et donc beaucoup d'énergie. Donc j'ai pris la décision de passer de 5 posts par semaine sur Insta à 3 posts par semaine, quitte à faire beaucoup plus de stories que je n'en faisais. Donc, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc, forcément, je n'ai pas atteint cet objectif de 21 posts par semaine sur Instagram.
et c'est totalement ok. Enfin vraiment, je me mets pas de pression avec ça. Mais par contre, par adéquation, je suis beaucoup plus présente en story. Et ça, c'était vraiment un des objectifs quand même, mine de rien. Donc je vais essayer de m'y tenir surtout. Mais je suis vraiment contente de réussir à garder cette stabilité en story. Et là, l'objectif à terme, c'est vraiment foncièrement de pouvoir réussir à tenir ce rythme de 3 posts par semaine, une vidéo YouTube par semaine et 2 newsletters par semaine pour trouver ma stabilité, tout en m'accordant aussi du temps à côté. Sinon, ce mois-ci, où est passé mon temps ? Au niveau de mon temps, on a forcément 48 heures de mon temps et de mon mois qui sont allés dans Allo Canva. Donc ça, sans grande surprise, c'est totalement logique avec la refonte, le lancement, etc. 39 heures sur la partie SEO. Donc pareil, Allo Canva, SEO, il y a des fois j'ai un petit peu mis dans les deux. Donc énormément de mon temps qui est passé là-dedans, beaucoup de coaching, de formation aussi, pour m'aider à passer le cap, à aller de l'avant et à mettre toutes les choses en place. Donc c'est normal. Et bien évidemment, en top 3 et 4, on a mon contenu client et le suivi client avec 27 et 24 heures. Sachant que forcément, tout le début du mois, les 10-15 premiers jours du mois étaient déjà prêts puisque j'avais préparé le contenu de mes clients en amont de mes vacances. Donc forcément, c'est du temps que je n'ai pas pris pour faire le contenu de mes clients, que j'aurais peut-être fait du coup en amont. Mais voilà, du coup, pour faire le petit récap de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Maintenant, passons à la planification des objectifs du mois de mai. Niveau business, le premier, ça va être forcément de finir la dernière semaine de lancement d'Allo Canva. Donc, on va se remotiver et terminer cette semaine en beauté parce que c'est que le début de belles aventures. Et dans tous les cas, la formation ne ferme pas ses portes, la formation reste ouverte et foncièrement, qui dit qu'elle reste ouverte, dit qu'on peut pouvoir y accéder à n'importe quel moment. Donc, il suffira juste de communiquer dessus de façon régulière pour que les gens se souviennent de son existence. Ensuite, on va avoir bien évidemment la refonte de Révèle ta Strat. Donc là encore, je pourrais aller plus loin en disant quelques petites choses, mais je ne veux pas trop spoiler pour le moment. Je vous en dirai plus dans le bilan du mois prochain, mais quoi qu'il en soit, soyez au rendez-vous parce que ça va être la folie. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. J'ai déjà montré un petit peu les coulisses à quelques personnes et elles m'ont dit que du positif et que ça allait être incroyable. Donc, j'ai trop hâte. Et ensuite, le troisième focus, ça va être de beaucoup plus mettre en avant le coaching one-one, que ce soit en one-shot ou alors en accompagnement plus long terme. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie de me détacher un petit peu de ce côté CM et de développer en fait mon approche, de développer ma clientèle autour de ces prestations-là pour la suite. Donc voilà, pour ça, il faut que j'en parle, pour ça, il faut que je le mette en avant. Et quoi de mieux du coup que de le mettre dans mes objectifs. Et ensuite, niveau perso, on va voir forcément reprendre le sport. J'espère que ce mois-ci sera le bon. Ensuite, je pars en juin à Lyon au concert de Coldplay. Alors comment vous dire que j'ai beaucoup trop hâte. J'ai pas les mots, mais à chaque fois que j'ai vu leur concert sur des vidéos, ça avait l'air juste dinguissime. Donc là, je n'ai qu'une hâte, c'est y être et juste de passer un merveilleux moment. Donc, petit débrief dans le prochain bilan, on en reparlera. Et comme ce mois-ci, j'avais fait un ciné solo, l'objectif, ça va être de faire cette fois-ci un resto solo. Donc là encore, ça va être hyper challengeant. J'espère pouvoir réussir à le faire ce mois-ci.
Mais je n'en doute pas et je pense que je ne pourrais être qu'agréablement surprise par ce moment en tête-à-tête avec moi-même. Et dans tous les cas, on va bien manger, donc c'est le principal. Et pour terminer, j'aimerais bien pouvoir planifier des vacances avec mon chéri d'ici la fin du mois de juin, début juillet, donc c'est pas encore certain à 100%. J'espère que ça va pouvoir se faire et dans tous les cas, je vous en reparlerai au début du mois de juillet, lors du bilan du mois de juin. Niveau connaissances, du coup, pas vraiment d'objectif ce mois-ci, dans le sens où je me concentre sur les refontes des formations. Niveau moula, du coup, on reste sur cet objectif de 3500 € de CA et je compte bien aller au front ce mois-ci pour l'atteindre et voilà, me mouiller la chemise. Donc, je suis certaine que je vais l'atteindre et ça ne va que bien se passer. Et pour finir, le contenu, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va switcher de 5 posts à 3 posts par semaine, ce qui va revenir à 11 posts sur le mois de juin, 4 vidéos YouTube, donc toujours une vidéo par semaine, 8 newsletters, 2 newsletters par semaine et 30 vidéos TikTok parce que oui, du coup, je me suis lancée sur TikTok. Donc c'est vraiment pas forcément que du business, on s'entend, donc je le mets là, mais c'est beaucoup plus léger que ce que je vais faire par exemple sur Instagram, YouTube ou la newsletter. Ça va être un petit mélange de lifestyle, de vlogging, de business. Donc voilà, c'est vraiment marine, nature, peinture. Et du coup, c'est une vidéo par jour. Donc, ce qui veut dire qu'au mois de juin, il y aura 30 vidéos, 30 TikTok de prévues, parce que des fois, il y a des carousels aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez me retrouver sur TikTok, n'hésitez pas. C'est Marine avec 2i BLN. Et ben voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que ce bilan du mois de mai vous a plu avec la planification du mois de juin. J'ai hâte de mettre en place tous ces objectifs pour tout défoncer pour ce mois de juin. Et je n'ai qu'une chose à dire, ce mois de juin va être Pépitas de chez Pépitas. Il va être exceptionnel. Et en fait, maintenant, on a juste à se retrouver pour le bilan du mois de juin pour voir tout ce qui a été mis en place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.